Tellement ça chauffe, Méliane ferme les yeux. Avec C'est midi. Merci. Merci beaucoup, public de C'est midi. Merveilleux public de C'est midi. Eh bien, tout le monde le sait, le vendredi dernier, nous avons été honorés. Nous étions très, très heureux de recevoir cette sommité de la télévision française qui était là sur le plateau. Michel Drucker, eh bien, il a été fait roi. Je vous permets de revivre ces instants inoubliables sur notre chaîne. Waouh! Grand moment de télévision et notre invité était vraiment ému. Nous voulons encore lui dire merci. Et puis, il faut éviter toute confusion. Il n'a pas été fait roi des accueils, il a été fait roi de ces midis, roi de la télévision. Voilà, 50 ans de télévision. Ça mérite quand même qu'on s'arrête et qu'on puisse l'honorer, d'autant plus qu'il faisait... C'était la première fois qu'il participait à une émission télé en Afrique. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et que également, il faut rajouter que Jean-Michel, moi, nous étions les intronisateurs. Tout à fait. Voilà, donc, tout le monde ne peut pas être ça. Il y a des choses à réciter, il y a des choses à réciter. Tout à fait. Voilà, il faut être fort spirituellement. Voilà. Désormais, Nana Michel Drucker. Voilà, on va poursuivre cette émission, mais il va falloir d'abord dire merci à MC Initiative qui nous a aidés à habiller notre invité, particulièrement à Mélissa Bieux. Merci beaucoup pour tous les accessoires. Alors, parlons maintenant bien-être, n'est-ce pas? Aya Lebel, tu es prête, non? Je suis prête. Ben, on te retrouve juste après ceci. Alors, je reprends ma petite devinette. Je disais qu'ils vivent avec nous dans la maison. Ils sont invisibles jusqu'au moment où ils apparaissent sur nos meubles, dans nos placards, sur nos vêtements. Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, je sais, mais je ne dis rien. Moi, je sais. Bon, vas-y, Ils sont Méliane. partout, nous, dans la maison, dans les placards, partout. Et ils peuvent déclencher... Les cocos. Alors, les cocos, essaye encore. Ils peuvent te déclencher des allergies. Tu peux... Là, je connais. La moisissure. La moisissure, exactement, Méliane. Ouais. Ça dépend de où tu habites. Ça n'a rien à C'est voir. moi, ça, là, c'est souris. Ça n'a rien à voir avec l'habitation Alors, philo. je parle de la moisissure, pourquoi? Parce que c'est des champignons qui apparaissent un peu partout dans la maison et qui vont avoir tendance à se poser sur nos meubles, sur nos vêtements, sur nos chaussures, détruire un petit peu nos... Sur notre corps, parfois.
Bon, sur le corps, là, Il y a c'est des gens un qui sont autre pires problème. poussieux. Si tu te laves pas, Sans blague. si tu te laves pas, Philo, là, ça devient vraiment problématique pour toi. C'est une maladie, hein, vraiment. Donc non, la moisissure, en fait, va arriver à un moment, si elle est trop présente dans votre environnement, dans votre maison, va peut-être vous amener à déclencher des allergies. Ça va être nocif pour la santé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces champignons-là qui apparaissent en fait dans votre vie de tous les jours. Il faut savoir qu'elles peuvent être déclenchées, en fait, elles peuvent commencer à apparaître dans une maison qui va être trop humide, dans des placards qui vont être trop humides. Si vous, par exemple, vous ne séchez pas vos vêtements et que vous les mettez directement dans vos placards, vous allez avoir ces champignons-là qui vont apparaître sur vos vêtements, dans ces placards, dans votre maison. Il faut savoir qu'ils se transportent dans l'air. Donc, tous les jours, on en respire, on vit avec. Ça, ils ne savent pas. Hein. C'est vrai, ils sont là, ils sont un peu partout et ils vont se déposer, on appelle ça les spores en fait. C'est les spores de champignons. Les spores, c'est comme du pollen, mais c'est des champignons. Oh, d'accord. Ils vont se déposer dans la maison et ils vont commencer à se former et ils vont commencer à ronger les meubles, ronger la peinture dans les salles de bain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir nettoyer, nettoyer à fond. On va nettoyer avec de l'eau, du savon, de la javel. C'est ça. Toi-même, tu vas nettoyer ta maison. Oui, moi-même. Madame, elle va nettoyer. Tu peux lui prêter main forte. Si vous Et commencez puis, à trop de nettoyer... moisissure, tu deviens moisi encore dans la maison. Tu n'as plus d'argent. Trop de moisissure, tu deviens moisi. Donc, en fait, quand vous allez vouloir nettoyer cette moisissure, il va falloir vous protéger parce que ça peut justement venir sur votre peau, vous causer des démangeaisons, rentrer dans votre respiration, commencer à éternuer. Donc, protégez-vous, mettez un masque, des gants et allez-y à l'eau chaude, savon, javel. Il faut savoir que pour prévenir cette moisissure, il n'y a pas vraiment de grande solution. Il va falloir mener un travail de tous les jours pour nettoyer la maison. Cette moisissure, quand elle s'installe sur un meuble, par exemple, en bois, ça veut dire que l'humidité est trop rentrée dans la maison, est trop rentrée dans le placard. Donc, on va essayer de nettoyer le meuble. Mais si vous constatez que la moisissure ne s'en va pas, il va falloir jeter le meuble. Parce que cette moisissure-là qui est rentrée dedans, si elle est dedans à l'intérieur, elle ne pourra pas sortir. C'est un champignon. Ça rentre vraiment dans tout le mobilier, les murs également. Par contre, pour les vêtements, ce que vous pouvez faire, c'est les laisser tremper. Laissez tremper les vêtements dans de l'eau, du sel et du citron ou du vinaigre blanc. Et si vous avez les moyens, enfin la solution sans moyens d'abord, pour tous les jours, laissez les fenêtres ouvertes. Laissez les fenêtres ouvertes, essayez de sécher au maximum. C'est l'humidité, c'est dans cette humidité que va se former les champignons. Donc ouvrez les fenêtres, aérez. Et si vous avez les moyens, achetez-vous un déshumidificateur. On est en Côte d'Ivoire, on a plus de 50% d'humidité. Donc investissez dans un déshumidificateur, ça vous permettra d'évacuer ces champignons, cette moisissure, et puis de rester dans une maison un peu plus saine pour votre bien-être, c'est mieux. Merci beaucoup. Allez, elle est belle. J'espère qu'on a pris bonne note de tous ces conseils précieux qu'elle vient de nous donner. Moi, je souhaiterais maintenant saluer la coopérative des marieuses et transformation des produits halieutiques d'Abidjan. Merci beaucoup. Et merci surtout pour les poissons. Ah ouais. Et revenez nous voir de temps en temps. Nous saluons également l'AJMT, l'Association des jeunes musulmans de Treichville. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et cette émission est ouverte à tous et à toutes. Voilà. Il suffit simplement d'appeler le 22 01 0000 pour un témoignage ou pour faire partie du public. Venez individuellement ou en association, nous en serons ravis. Et maintenant, je veux qu'on accueille un invité surprise. Voilà, je suis très contente parce qu'on l'a reçu il y a quelques mois sur ce plateau. Et comme on l'a dit, ce plateau porte bonheur. Et là, il a remporté, il a été donc lauréat, on va dire, de la meilleure interprétation masculine de la 3e édition des trophées francophones du cinéma 2015. J'appelle ici Abdoul Karim Konaté. Abdoul Karim Konaté qui nous rejoint sur ce plateau. Wow. Abdoul Karim Konaté. Et je veux qu'on l'applaudisse encore plus fort. Ça s'est passé au Palais de la Culture le samedi dernier et ça a été un honneur pour la Côte d'Ivoire. Félicitations champion. Merci Caro. Alors, comment est-ce qu'on se sent après avoir remporté un tel prix?
Bah, je suis très heureux et je sais que les autres sont heureux avec moi, les autres cinéastes, mes collègues et autres, mais je garde la tête sur les épaules. Voilà. C'est mieux, hein? Ouais. C'est mieux. Il faut dire que Julie Gaillet était donc assurait la présidence de cette cérémonie. C'est ça. Il y avait la première dame qui y était. Et d'ailleurs, justement, parlant de première dame, vous avez dédié votre trophée Oui, c'est cela. à la First Lady ivoirienne. Si, elle fait beaucoup pour les enfants. Moi, j'aime bien les enfants aussi. Sur le plan sanitaire, le plan éducatif, elle fait beaucoup. Et moi, ça me touche. Donc, je l'ai dédié ce trophée. Et vous avez réussi à la toucher, hein, parce qu'on a vu dans l'élément du journal où elle disait être émue et très touchée par cela. C'est le trophée là qu'elle a, c'est qu'elle a dédié là. Pourquoi elle est venue avec ça? On dédie, on donne ça là-bas. Bah, Il a dédié, il n'a pas offert. Non, Mais pas est-ce que du tout. vous pouvez enlever la casquette? Parce qu'à l'époque, ils ne portaient pas de casquette. Oh, toujours même chose. Oh. J'adore le look, c'est bon. On va dire que tout va bien pour vous, hein. La carrière d'acteur démarre en 2005 où vous êtes figurant dans le film Le Clash et puis après plus rien ne vous arrête, vous partez, on a le carton de Adama Saleh en 2009. Bon, on va pas citer, mais le dernier film en date, celui d'ailleurs qui vous a permis de remporter ce trophée, c'est le film de Philippe Lacotte, Round. Justement, c'est le film qui m'a permis de voyager beaucoup, qui m'a permis de voir d'autres horizons, de voir le cinéma. À Bouna, Ouais. comme le comédien. Là, tout ça. Oui, mais hors des frontières de ce pays. Un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs et de tout ce public qui s'est déplacé pour vous soutenir ce jour-là. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est déjà merci. Et après de dire qu'il faut que les gens aillent au cinéma pour que le cinéma vive. C'est très important. Il le faut. Voilà. Il le faut. Hein. Merci beaucoup. Abdoul Karim Konaté, il faut aller au cinéma. Et aujourd'hui, on a réhabilité plusieurs salles. Le cinéma est ouvert à tout le monde et ça fait vraiment du bien. Ouais. Ça fait plaisir de changer. Voilà, ça change de nos habitudes. C'était un peu trop, on va dire, il y avait trop de restrictions, maquis, boîte de nuit. Mais aujourd'hui, on peut aller au cinéma, voilà, voir des films, de très bons films comme le vôtre. Justement. En tout cas, félicitations. Merci voilà, j'ai du mal à vous laisser partir. Pourtant, c'est le temps qui passe. Merci en tout cas, on va l'applaudir très fort. Merci. Abdoul Karim, je rappelle, qui a été donc lauréat du prix de la 3e édition de la meilleure interprétation masculine des trophées francophones et des cinéastes 2015. Voilà, nous allons poursuivre et Jean-Michel nous a rejoint. Après donc notre invité surprise, c'est bien sûr lui que nous allons recevoir, n'est-ce pas Jean-Michel? On te retrouve tout de suite après ceci. Alors, plus de culture cette semaine avec Global Style Battles. C'est un livre qui s'intéresse aux tendances urbaines. L'auteur Daniel Tamani a visité le Congo, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Bolivie, la Birmanie et Cuba pour aller au contact de tous ces jeunes et ces adultes qui ont fait de la SAP ou de la culture de l'art vestimentaire leur quotidien. En tout cas, je vous recommande, si vous êtes branché... C'est un livre pour moi, ça en fait. Je suis en train de repenser à quand on a reçu Kofi Olomide. Ça, il faut absolument. Pourquoi tu ne l'as pas offert le livre, Jean-Michel? T'inquiète pas. Donc, si vous êtes branché mode, si vous aimez le goût, en tout cas, c'est le bouquin à avoir. Il fait 292 pages. Il est vendu en librairie à 23 000 francs CFA. Et au fil des pages, vous serez ravis de découvrir l'univers chic, coloré, la philosophie créative de tous ces fans de la SAP, y compris les salles fashion, les petites à la mode de Dakar, les Smarties sud-africains, et puis aussi les fidèles de heavy metal au Botswana. En tout cas, c'est un mélange de sobriété, d'extravagance, de bling-bling à retrouver dans ce magnifique petit travail. Deuxième chose, c'est au sujet d'une exposition. En tout cas, moi, je la trouve très enrichissante. Je vous invite tous à y aller. C'est dans la capitale. C'est un moment d'enrichissement à travers une belle exposition qui a cours à la Rotonde des Arts contemporains à Abidjan Plateau. Des pièces du patrimoine culturel sénégalais vous y attend, des objets d'art très authentiques, des instruments de musique anciens et originaux. Au total, 225 pièces rares ouvertes à la curiosité du grand public pendant 2 semaines. L'exposition a été ouverte le 1er décembre et donc vous avez encore de longs jours pour apprendre davantage. Du 1er décembre, à quelle date tu as dit? Je ne suivais pas. 2 semaines. 2 semaines? Ouais, donc du 1er décembre à
Ok, au 15 peut-être. 14 jours, alors ça fait D'accord, 15, ok, ok. tout à fait. On parle maintenant de la création d'une maison du pagne baoulé qui est annoncée pour 2016. Ça va intéresser ma chère amie Méliane. Mais tout le monde, hein, voilà. Oui, particulièrement pour Moi la aussi, titiller hein. aussi. Oui. Parce Aya, qu'elle n'est-ce elle pas? est très fan. Toujours. Mhm. Et voilà, Tibissou, donc, qui est, on pourra dire, le centre, le grand centre. Oui, oui. Voilà. Le fait, V, c'est le grande V baoulé. capitale. Tu vois, c'est Oui, pas- c'est oui. c'est le village de mon grand-père. Ah ouais. Oui. Lequel des grands-pères? Non, pas le Ah, grand-père. pas l'oncle. En fait, Non, je je pensais à comprends l'oncle. Zuckerberg. Non, Zuckerberg, c'est l'oncle. D'accord, C'est Bissou, là, c'est le grand-père. d'accord. Donc ce centre Jean-Michel. aura pour vocation de promouvoir le pagne baoulé et d'encourager le tissage de cette pièce unique dont l'ambassadrice actuellement en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas moi. Non, c'est la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Madame Raymond Goudou-Kofi, qui marche un peu dans les traces de Félix Houphouët-Boigny, qui lui aussi aimait bien le pagne baoulé, qui n'hésitait pas même à l'offrir en cadeau à certaines cérémonies. Et on va finir par une entreprise qui s'appelle Scintillot, ça s'écrit S-C-I-N-T-I-2-L-O, c'est une entreprise française qui est en Pourquoi partenariat je te trouve trop avec la solennel ce fondation. matin? Qu'est-ce qui s'est passé le week-end, Jean-Michel? Dis-nous tout. Ah non, le week-end ça a été du travail et du plaisir. Voilà. Donc, Du travail et du plaisir. Plaisir, je veux dire Mais détente. on ne va pas rentrer dans le détail quand même. hein, non, voilà. je vais lui donner les Plaisir, détails. ça Quand me je dis dit, plaisir, voilà. je pense à la détente, au régal à table, tout ça, ça fait partie des bonnes choses de la vie. Voilà. D'accord. Donc Scintillot travaille en collaboration avec la Fondation Zinsou, l'Institut du monde arabe et un opérateur de téléphonie mobile dont je tairai le nom pour aider les entreprises culturelles dans le secteur de la création, de la production d'événements culturels et la relance du cinéma, puisqu'on en parlait à l'instant. Tout à fait. Et en France, par exemple, Scintillot a créé une résidence d'entrepreneurs culturels qui s'appelle Créatis. Ils ont accompagné la création de 63 startups. Ils ont créé 220 emplois de 2002 à 2015 et ils ont généré un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros. Alors pourquoi je donne cette information? Tout simplement pour encourager les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire à partenariser, à créer des liens avec ce genre d'entreprise pour doper le secteur local. Merci Voilà, beaucoup. merci. Merci infiniment, Jean-Michel Ona. Alors, elle disait d'entrée de jeu que l'ordinateur, c'est ça? C'est ça, non? Oui, oui, oui. Ça- Je disais que la technologie, c'est pas que C'est les pas que ordinateurs. les ordinateurs, C'est aussi la bouffe. c'est aussi la bouffe. Voilà. Donc, on va te retrouver pour que tu éclaires notre lanterne, Méliane Cuny. On te retrouve tout de suite. Agence Influence et Epic Mission présente Kiff No Beat en concert live le 20 décembre à l'Eden Golf Hotel, 16h. Kiff No Beat, gâteau cœur. Besta, Franco, Collez la petite. Collez la petite. Chef de Christ. Ticket 15 000, 10 000, 5 000. Infoline 43 03 03 03. Kiff No Beat, le concert, s'amusez-en. Move, no limit. Il n'y a pas de... Non, c'est... Le jingle est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Elle demande qu'il n'y a pas de nom. Que je dise qu'on est au Frais Market, c'est ça? Oui, oui, on est au Frais Market. Freimarket.com. Oui, freimarket.com, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que la technologie, c'est pas que l'ordinateur, c'est la nourriture, parce qu'il faut bien se nourrir pour pouvoir travailler correctement. Et bien avec ofreimarket.com, on fait son marché en ligne. Donc tu peux avoir du piment, de la tomate, de l'oignon, de l'aubergine, tranquillement livré à la maison. Et tu n'as pas besoin de te déplacer forcément. Et il faut dire que ces produits au Frais Market, le thème frais, parce qu'ils travaillent avec des personnes qui produisent bio. Donc c'est l'une des exigences pour appartenir à cette plateforme, il faut produire bio. Et c'est avec les petits producteurs. Donc ceux qui ont, je veux dire, moins d'un hectare de production. Donc Phil aussi, tu as peut-être, tu plantes la tomate juste derrière ta maison, tu peux t'inscrire sur le site et puis on va vendre tes produits pour toi. Moi, je dis Frais Market. Au Moi, Frais je- Market. Au sec. Moi, j'aime gombo au sec là. Donc, là, tout ce qui est sec, le frais là. Non, mais c'est juste le nom. C'est juste le Non, nom on d'ici. peut vendre, si tu veux du gombo sec, il y en a. Mais c'est juste qu'on a vérifié que le gombo a été planté sans produit en fait, qu'il est naturel. D'où le frais. Et c'est une entreprise ivoirienne? Oui, ça a été conçu par une dame, on va dire une jeune maman. Elle a pensé à ce projet juste parce qu'elle avait des bébés. En plus, elle a des jumeaux, ils ont 9 mois, je crois, aujourd'hui. Et elle n'arrivait pas forcément à aller au marché. Et c'était difficile pour elle d'être dans les embouteillages. Et elle a décidé de créer une plateforme où toutes les femmes n'ont plus besoin d'aller au marché
Parce qu'on sait comme c'est difficile avec les embouteillages. Explique-nous, parce que moi, je sais pas comment faire le marché à Internet. Bon, je sais pas. Donc, tu vas sur le marché, comment toi tu peux Internet? Qui va envoyer? Comment ça vient? D'accord, quand tu vas sur offremarket.com, tu choisis les produits que tu veux en ligne. Oignons, tomates, voilà, celle qui a conçu l'application. Il faut dire le site. Et elle a eu un prix, le prix du jeune entrepreneur ivoirien. Elle a eu la semaine dernière. D'accord. Donc, on va l'applaudir. Aïda Kongoy. Alors, moi, j'ai quand même une inquiétude. C'est vrai que ça paraît intéressant. D'abord, les délais de livraison et aussi le coût. Est-ce qu'en partant au marché faire ses provisions, on se retrouvera, la marge ne sera pas trop grande entre se faire livrer et aller au marché? Non, la marge ne sera pas grande. Il faut dire que ce sera juste le prix du transport. Le prix du transport. On paye quoi. Voilà. Et comme j'expliquais à Philo tout à l'heure, il faut aller sur le site. Tu l'as testé? Oui, oui, On oui. l'a testé. Oui, j'ai testé. Tu as testé, ça marche bien? Oui, ça marche bien. Et délai de livraison 24 heures. 24 heures. Oui. Ah d'accord, il faut faire son marché la veille. Il ne faut pas attendre pour dire non, j'ai envie de manger poisson braisé. Oui, Jean-Michel, très rapidement. Donc, c'est-à-dire que s'il faut peut-être 200 francs pour le taxi aller-retour jusqu'au marché, sur Internet, je paye 200 francs. 200 francs, pour me faire c'est livrer. wara. Non, il y a 200, tu le mets ça au trottis qui vient. Non, est-ce que sur Internet, je paye les 200 francs? Tu ne paieras pas, je veux dire, 200 francs, mais ça dépend de la distance. D'accord. C'est juste évaluer le coût de la distance, mais il faut dire que tu as ton marché. Je veux dire, c'est utile surtout pour nous les femmes. Mais et la qualité aussi. T'imagines que tu travailles samedi, tu n'as pas le temps, justement pour la qualité. Pour la qualité, parce que nos mamans, il y a profité, nos mamans vendent poissons là. Souvent, des poissons, je ne parle pas de vous, hein. Il y a d'autres qui vendent poissons, ça sent comme ça. C'est ça. Non, mais elles ont de très bons poissons. Oui, non, tu vas le vérifier tout à l'heure. C'est ça qui sont assez... Oui, donc, on a terminé. On a terminé, donc Méliane. Juste, Caroline, permets-moi de lancer un appel à toutes ces personnes qui produisent, tous ces petits producteurs. Vous avez la possibilité de vous inscrire et on va sur la plateforme, vous vous inscrivez. D'accord. Moi, je vends l'oignon, la tomate, le piment. Et puis, alors, si vous avez donc d'autres questions à poser, retrouvez-nous sur la page Facebook de C'est Midi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, chère association de jeunes musulmans et mesdames les marieuses. Merci beaucoup. Et on fait un gros coucou à Dédi qui est là dans le public d'Africa Web Festival qui retourne aujourd'hui même au Canada. On a été très très heureux d'être avec vous. Rendez-vous demain s'il plaît à Dieu à partir de 12 h pour d'autres moments de bonheur. D'ici là, suivez, on va dire, le journal à partir de 13 h et nos programmes se poursuivent sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.